Dans cette vidéo, on va parler de comment avoir des nouvelles idées, toujours des nouvelles idées si vous êtes créateur de contenu pour vos vidéos, des idées intéressantes et surtout comment vous pouvez l'intégrer à du contenu fascinant, puisque l'idée, encore une fois, c'est que chaque personne qui arrive sur vos vidéos se dise « Ok, ce contenu, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui me fascine un petit peu et j'ai envie d'en savoir plus. » Donc on va commencer, on va commencer. Alors je tiens mon micro comme ça aujourd'hui tout simplement parce que j'ai mis ce type de sweatshirt, j'ai pas pensé en fait aujourd'hui j'ai pas pensé, donc du coup si je le mets comme ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà. Alors on en a parlé dans la vidéo d'hier, on a vu que ce qui comptait avant tout, qu'on pouvait vivre, je vous ai même fait la démonstration, avec une audience de 150 vues par vidéo. Moi j'en suis la preuve, moi en décembre, attendez parce que maintenant au niveau des dates ça devient compliqué, donc en décembre 2016 j'avais environ 150 vues par vidéo et je générais déjà 1500 € par mois. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas besoin de se concentrer sur toujours plus d'audience, ce qu'il faut c'est avoir une audience qualifiée. C'est ça, c'est le mot magique en fait, j'ai envie de dire, j'ai une audience qualifiée. Donc si vous avez une audience qualifiée, vous avez besoin en fait de très peu de vues finalement, même 100 vues déjà, vous pouvez largement générer un revenu à partir du moment où votre audience est qualifiée. Et donc pour attirer une audience qualifiée, plutôt que de se concentrer sur des choses qui vont, d'essayer de capter des gens, de capter un maximum de gens, ce qu'il faut c'est avant tout se concentrer sur le contenu. Vous me croirez peut-être, ou pas, moi, depuis le début de cette chaîne, je me suis jamais, peut-être tout au début, mais très rapidement, j'ai arrêté parce que j'ai eu la chance de comprendre ce concept d'audience qualifiée assez rapidement. Je me suis j'ai arrêté très rapidement de me concentrer sur le fait de gagner de l'audience et je me suis concentré uniquement sur le contenu. Et en me concentrant là-dessus, l'audience est venue naturellement. Alors vous me direz, ça a pris du temps parce que maintenant cette chaîne, ça fait 3 ans qu'elle existe, vraiment, on va dire 2 ans et demi parce qu'avant les 6 premiers mois, c'était vraiment un petit peu en mode vlog, je faisais pas grand-chose par rapport vraiment à cette thématique, mais bon, 2 ans et demi, 3 ans, et que j'ai que finalement 1000 vues. Je publie une vidéo tous les jours et j'ai 1000 vues chaque jour. C'est pas énorme comme audience, mais c'est largement suffisant pour en vivre très confortablement. Donc on va commencer pour voir comment justement avoir toujours des nouvelles idées et l'intégrer à son contenu. Donc évidemment, comme je vous disais, maintenant je fais depuis le début de cette chaîne, je fais une vidéo par jour tous les jours. Depuis janvier 2016, depuis le 1er janvier 2016, donc j'ai publié plus de 1000 vidéos d'affilée quotidienne. Donc j'ai eu le temps de me poser la question, vous imaginez, de comment justement avoir toujours des nouvelles idées, de ne pas être angoissé par rapport au fait de se dire quelles idées je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre dans ma prochaine vidéo, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, comment je vais faire ça, comment je peux mettre en place tout simplement un système qui s'auto-alimente. On va voir ça ensemble. Je vous rappelle aussi que jusque ce soir, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le pack créateur de contenu. Donc dans le pack créateur de contenu, on verra en détail ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, ce qu'on a vu dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez 3 formations, on ira aussi beaucoup plus loin que ça. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont envie de prendre un accélérateur parce que dans la création de contenu, ce que je peux vous dire, et c'est garanti sur facture, c'est que les gens qui ont réussi sans se former massivement, il y en a 0. C'est pas 1 ou 2 ou 3, il n'y a pas d'exemple de gens qui ont réussi sans se former massivement dans la création de contenu. Donc c'est un investissement que vous allez faire, mais c'est un investissement que vous allez ensuite récupérer parce que vous allez pouvoir faire partie de la petite minorité qui y arrive. Alors, comment avoir toujours des nouvelles idées? Donc il y a vraiment 3 choses principales, je vais vous donner vraiment trois choses principales et on verra une 4e chose qui est plus un rappel d'éléments essentiels à savoir. La première chose, c'est que vous devez avoir un système d'alimentation, d'approvisionnement, d'alimentation au niveau du contenu. C'est-à-dire qu'en clair, vous devez consommer du contenu. Alors ça sert à rien de consommer, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça sert à rien de lire 3 heures une fois par semaine, il vaut mieux lire 15 minutes par jour, mais le faire tous les jours, ou regarder une vidéo, ou ça peut être regarder une vidéo, ça peut être lire, ça peut être écouter des podcasts, peu importe, écouter des livres audio, mais le faire tous les jours régulièrement. C'est-à-dire que si vous le faites tous les jours 5 minutes, c'est bien. Si vous le faites tous les jours 10 minutes, c'est bien. Tous les jours 15 minutes, c'est bien. Si vous pouvez le faire tous les jours 2 fois 30 minutes, c'est encore mieux. Mais c'est mieux tous les jours que juste de lire, par exemple, une fois par semaine. Donc avoir un système d'approvisionnement, d'alimentation au niveau de votre contenu, c'est vraiment ça qui va maintenir votre cerveau constamment dans ce bain de contenu. Parce que le cerveau ne fonctionne pas sous la forme de se dire ok, maintenant il faut que j'ai une idée, alors qu'est-ce que j'ai lu et d'essayer de tout de suite avoir une idée. Donc le cerveau il a besoin de tranquillité, il a besoin d'être confortable par rapport à ça. Donc il faut vraiment alimenter sans arrêt et vous allez voir qu'en alimentant sans arrêt, les idées vont venir plus naturellement. Donc premièrement, c'est la consommation du contenu, consommer du contenu.
contenu, et plutôt que de consommer massivement du contenu, consommez surtout régulièrement du contenu, c'est le plus important. Et si après vous pouvez un petit peu augmenter en termes de quantité que vous consommez, bah, c'est mieux, mais avant tout c'est la régularité qui prime. Le deuxième point, ça va être, une fois que vous faites ça, de créer ce que j'appelle votre bibliothèque de philosophie. Alors qu'est-ce que c'est la bibliothèque de philosophie? C'est quelque chose que j'ai mis en place parce que pendant longtemps j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me correspondait vraiment pour justement avoir une philosophie unique et en même temps pouvoir intégrer des idées, intégrer ce que je lisais à cette philosophie. Au début, je faisais rien de spécial, je mettais juste des idées de vidéos que j'allais créer. Et puis après, j'ai eu cette idée, c'est pas une idée que j'ai eue personnellement, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, notamment de ça, de créer une sorte de base de données personnelles d'idées. Donc c'est avec tout le contenu que vous pouvez lire, que vous pouvez écouter, de créer une sorte de base de données personnelle. Alors ça peut être papier, ça peut être plus sophistiqué, où il y a finalement un petit peu tous les éléments que vous avez lus, tous les éléments, tout ce dont à un moment, tout ce qui vous a marqué en termes de contenu et que vous allez vraiment mettre dans cette base de données. Alors moi j'ai fait ça. Le problème en fait que j'ai eu moi par rapport à cette base de données, c'est que premièrement, quand j'y revenais, ça avait plus beaucoup de sens pour moi. C'est que souvent il y avait un truc que j'avais pu lire et qui avait énormément de sens quand je l'avais lu, quand je l'avais écouté, je le notais. Et puis quelques temps après, je consultais ma base pour avoir des idées et je regardais cette chose-là et je me disais ouais bon ok, mais ça avait plus vraiment de sens pour moi. C'était plus pareil, c'était un petit peu, voilà, c'était pas accroché à quelque chose d'assez important. Donc premièrement il y avait le manque de sens après quand je revenais sur cette base de données. Et ensuite il y avait le manque de cohérence, c'est-à-dire que je me disais toujours ok ça c'est une idée, mais finalement est-ce qu'elle est vraiment cohérente avec qui je suis? Est-ce qu'elle est vraiment cohérente avec ma philosophie? Parce qu'encore une fois il faut bien se rappeler que sur votre chaîne vous devez avoir une certaine cohérence dans ce que vous dites, c'est-à-dire que vous savez bien, moi par exemple je vous parle régulièrement que le travail est la valeur numéro 1. Si demain je commence à me mettre à vous dire qu'il faut être super efficace et que je fais des formations sur l'efficacité, etc., vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte, lui il n'est pas cohérent du tout et ça va vous sembler bizarre. Vous voyez, alors je grossis le trait, mais c'est l'idée. Donc il faut réussir à avoir cette cohérence. Donc moi pour un petit peu régler tous ces problèmes, en tout cas moi c'est la méthode que j'ai mise en place et qui me correspond bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette bibliothèque de philosophie. Donc la bibliothèque de philosophie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on en a de temps en temps parlé, vous allez découper votre thématique, votre thématique principale en sous-thématiques. Donc moi par exemple, ma thématique principale, c'est... Alors bon, il y a plusieurs, mais globalement la principale, c'est le fait de prendre le contrôle de ses journées pour créer sa vie sur mesure. Ça, c'est la thématique principale. Et il y a des sous-thématiques à l'intérieur qui sont le routine matinale, les habitudes, l'autodiscipline, l'énergie, les systèmes d'habitude, comment atteindre ses objectifs. Voilà, tout ça c'est des sous-thématiques. Donc moi ce que je fais, c'est que pour la thématique principale, l'organisation aussi, et les sous-thématiques, ce que je vais faire, c'est que je vais noter à chaque fois des éléments de philosophie, c'est-à-dire que pour chaque chose, je vais noter des éléments de philosophie. Donc par exemple, ça peut être pour l'organisation, le fait de travailler sous forme de bloc et pas sous forme de liste de tâches. Pour la régularité, par exemple, ça va être le fait que si on est régulier, si on fait des petites choses tous les jours, on arrive forcément à atteindre, pour les habitudes plutôt, on arrive forcément à atteindre ce qu'on veut. Donc je vais à chaque fois, pour chacune de ces sous-thématiques, noter des éléments de philosophie. Et à chaque élément de philosophie, je vais essayer d'accrocher une action, c'est-à-dire une méthodologie particulière par rapport à ça, et en même temps un encre, c'est-à-dire une sorte de statistique ou de citation ou d'image que je vais pouvoir ensuite réutiliser. Et donc si vous voulez, en fait ce que ça va donner, c'est que je vais avoir une sorte de cahier comme ça. Alors là c'est pas mon cahier de philosophie, mais c'est mon cahier de création des vidéos, mais bon bref, peu importe, l'idée c'est plus de vous montrer un cahier. Donc c'est d'avoir un cahier comme ça, et j'ai en haut par exemple, une sous-thématique, et donc alors, avec le micro dans les mains c'est pas facile. En haut j'ai une sous-thématique et après ça fait une sorte d'arbre comme ça où à chaque fois j'ai un élément de philosophie avec une méthodologie, une action, etc., etc. Et donc je trouve ça beaucoup plus intéressant si vous voulez, parce que ça me permet quand je lis des choses, quand je lis des idées, plutôt, ou que je les écoute, enfin moi c'est vrai que je lis beaucoup surtout, je regarde des vidéos, d'à chaque fois me dire ok, est-ce que ça correspond vraiment, est-ce que je peux l'intégrer dans ma philosophie? C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment l'intégrer dans ma philosophie? Et de temps en temps, je peux, de temps en temps, je peux pas, mais c'est plutôt des choses qui vont s'intégrer vraiment une sorte de tout cohérent, ce que j'appelle la bibliothèque de philosophie, plutôt que juste des idées qui vont être à droite, à gauche, et à un moment donné, je me dis, je m'en sers, mais je m'en sers pourquoi? Et quel rapport finalement ça a avec ma chaîne? Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, pour résumer, parce que bon, c'est un petit peu long,
Voilà, c'est le genre de truc que typiquement j'explique dans les formations en détail, mais là forcément c'est pas facile. C'est pour ça que justement dans les formations je dessine, parce que c'est plus simple d'expliquer sous forme de dessin en général que d'expliquer juste en parlant. L'idée c'est de se dire ok, je vais consommer un maximum de contenu et ensuite je vais vraiment bien proprement diviser ma grande thématique en sous-thématiques, et dans chacune de ces sous-thématiques j'ai vraiment noté des éléments de philosophie, accrocher à ces éléments de philosophie des actions à prendre et aussi des des encres, ce qu'on appelle des encres, ça peut être des statistiques, des métaphores, des citations, tout genre de choses qui vont aussi pouvoir, quand je crée du contenu, je vais pouvoir aussi les reprendre et appuyer là-dessus au niveau de la création de contenu. Voilà, donc commencer à faire ça, pour moi c'est un des meilleurs moyens de créer en fait sa bibliothèque de philosophie unique, consommation de contenu, création de la bibliothèque de philosophie unique, et vous verrez que ça va vous permettre d'avoir des idées parce que vous aurez votre philosophie sous les yeux en permanence votre philosophie sous les yeux en permanence, et j'ai un petit peu vendu la mèche justement, et ensuite d'être cohérent par rapport à tout ça. Ensuite le troisième point, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de mettre des limites. Donc pour avoir toujours des nouvelles idées, moi j'ai une conviction, c'est que la créativité se renforce quand on a des limites, c'est-à-dire que quand on se dit ok aujourd'hui je vais faire une vidéo mais je sais pas quand elle sort, je sais pas de quoi elle va parler, c'est très compliqué. Alors quand on se dit ok aujourd'hui je fais une vidéo mais elle sort demain et je sais que je vais parler de cette sous-thématique là avec cet élément de philosophie là, avec ce plan de contenu là, tout de suite c'est beaucoup plus simple. Donc en gros ça veut dire que vous allez devoir à chaque fois mettre différentes limites qui vont vous permettre d'avoir plus facilement des idées. Donc une limite ça va être quoi? Ça va être de se dire ok j'ai un rythme de publication, donc je sais que je dois publier tant de vidéos par semaine. C'est une première limite parce que vous savez qu'à un moment donné vous devez faire ces vidéos et il n'y a pas d'excuse, non, c'est je publie autant de vidéos par semaine. Le deuxième point c'est de faire un calendrier de contenu. Donc un calendrier de contenu ça va être une limite parce que vous allez par exemple dire ok cette semaine je parle de la sous-thématique des habitudes, la semaine prochaine je parle de la sous-thématique de les routines matinales, la semaine d'après je parle de la sous-thématique de l'autodiscipline, etc., etc. Donc je sais que directement quand j'arrive à cette semaine là j'ai une limite parce que je vais pas parler de ce que je veux, je vais parler de régularité, ou je vais parler de routine matinale, ou d'organisation, ou de séduction, etc., etc., etc. Donc calendrier de contenu. Et le troisième point au niveau de mettre des limites, ça va être de mettre des plans de contenu. Les plans de contenu, c'est très important parce qu'un plan de contenu, ça va être plutôt de se dire, ok, dans ce contenu-là, je vais faire un plan qui va être vraiment un tutoriel. Dans ce contenu-là, je vais faire un plan qui va plutôt être pour motiver les gens. Dans ce contenu-là, je vais plutôt faire un plan qui va être l'idée de faire passer une nouvelle idée. Et donc on va se concentrer à chaque fois sur des choses différentes, et le fait de commencer en sachant que quand je fais une vidéo et que je commence en sachant que cette vidéo elle va parler de la sous-thématique des habitudes et je vais avoir un plan de contenu qui va parler, un plan de contenu qui va être par exemple un plan de contenu tutoriel, c'est déjà beaucoup plus simple que si je commence en me disant je sais pas du tout de quoi je vais parler. Donc mettre toutes ces limites, ça va vous aider largement à créer plus facilement des vidéos et intégrer votre bibliothèque de philosophie dans ces vidéos. Et enfin le dernier point que je voulais vous donner, c'est n'oubliez jamais que finalement le trio gagnant, j'ai envie de dire, de la création de contenu pour réussir à vivre de son contenu, ça va être toujours de partir de problèmes. Donc vous devez résoudre des problèmes. Dans chaque vidéo, vous devez résoudre des problèmes. Par exemple, ici, je vous donne de la valeur pour justement résoudre le problème de comment avoir toujours des nouvelles idées et intégrer ces nouvelles idées à votre contenu de façon cohérente. Ensuite, après la notion de problème, c'est la notion d'autorité. N'oubliez jamais que la notion d'autorité est aussi au centre de la création de contenu. C'est-à-dire que là, je vous parle de création de contenu, vous savez que j'ai une autorité. Vous savez que j'ai une autorité parce que maintenant, je sais que la plupart d'entre vous m'ont déjà acheté des formations. J'ai déjà certaines fois sur Snapchat montré des screenshots de combien je gagnais. Et puis même, de toute façon, vous voyez bien que, je veux dire, faut être logique, après autant d'années, même les gens qui sont de mauvaise foi, après autant d'années à faire du contenu, quelqu'un ne va pas continuer à faire du contenu et encore du contenu s'il ne gagne pas sa vie avec son contenu. Donc voilà, j'ai une autorité, j'ai une légitimité qui me permet d'en parler. Cette notion d'autorité, il ne faut pas croire qu'il y a forcément besoin d'avoir de gros résultats. On peut aussi, et j'en parle dans les formations, on peut aussi finalement faire ça, avoir cette autorité, mais l'avoir d'une façon différente pour les moments où on débute, pour les moments où on n'a pas encore de résultats. C'est ce que j'ai utilisé personnellement quand j'ai démarré cette chaîne YouTube. La troisième notion, ça va être évidemment la différence, c'est-à-dire de dire les choses d'une façon différente. Et c'est là où le livre de bibliothèque de philosophie, la bibliothèque de philosophie va s'avérer extrêmement utile, parce que vous allez avoir des sous-thématiques. Sur ces sous-thématiques, vous allez pouvoir noter, comme je vous ai dit à chaque fois, des idées
idées de philosophie unique et accrocher des méthodologies particulières, des méthodologies à vous sur ces idées-là. Et tout ça, vous allez pouvoir ensuite l'intégrer dans votre contenu. Donc ça va être cohérent à la fois au niveau de la philosophie et ça va être cohérent aussi au niveau du contenu. Et surtout, les gens vont se dire, ok, cette personne-là est différente, cette personne-là ne fait pas comme les autres. Alors l'idée, c'est pas de pas faire comme les autres pour ne pas faire comme les autres, mais ça veut dire à chaque fois de vous poser la question, ok, quand j'intègre des idées dans ma philosophie, quand je mets en place des méthodologies dans ma philosophie, de savoir aussi que cette notion de différence est importante. Voilà, bon, j'espère que voilà, vous m'aurez un petit peu suivi sur cette vidéo. Je fais pas toujours des vidéos comme ça parce que c'est assez didactique, c'est-à-dire que là on était vraiment dans une vidéo qui était plus entre le mix entre la vidéo et la formation, parce que je suis vraiment rentré dans le détail, alors pas énorme, pas autant dans le détail que quand je rentre dans les formations, mais quand même dans le détail. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que jusque ce soir vous avez le pack création de contenu, donc on voit ça, mais on va le voir beaucoup plus en détail, on va voir aussi plein d'autres choses. Donc il y aura la formation gagner sa vie avec 150 vues par vidéo, on verra comment devenir unique, créer sa pyramide de philosophie unique, sa pyramide de valeur unique, pardon, et sa bibliothèque de philosophie. On verra comment créer 60 jours ensemble, on va créer ensemble 60 jours de contenu magnétique. On va voir comment aussi mettre en place tout ce système pour gagner sa vie avec 150 vues par vidéo. Il y aura la formation, ma stratégie de contenu. Donc là, on verra tout ça, tout ce qu'on a vu et bien plus encore dans cette formation. Et il y aura aussi la formation de qualité. Donc comment créer des formations qui vont répondre à un problème précis, surtout des formations, c'est-à-dire se poser la question, et c'est la question que je me suis posée depuis les 70 formations que j'ai créées et les milliers de formations maintenant je peux dire que j'ai vendu, c'est le fait qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce que vos clients attendent, qu'est-ce que quelqu'un qui fait la démarche d'investir dans une formation, qu'est-ce qu'il attend, comment le satisfaire. Et quand on réfléchit comme ça, on peut faire des formations dont on sait qu'en amont elles vont satisfaire les gens, et donc les gens qui sont satisfaits forcément vont devenir des clients réguliers et vont vous permettre de vivre de votre contenu. Voilà, donc presque 20 minutes de vidéo. Voilà, je vous dis, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve tout de suite dans le pack de formation, c'est valable jusque ce soir minuit, vous pouvez y accéder à partir de 50 €. Et donc voilà, passez à l'action, chaque jour compte.